Donc PCISM est une filiale à 100% du groupe PSA, Peugeot Société Anonyme. Nous réalisons des machines-outils, des biens d'équipement pour l'industrie automobile principalement. Donc en donnée d'entrée, nos clients nous donnent des pièces brutes et il s'agit pour nous d'imaginer, de concevoir, de fabriquer, de mettre au point l'outil de production qui va être testé dans nos ateliers et qui ensuite va être livré chez nos clients. Un exemple, je dirais, typique, ça va être une pièce de liaison au sol qui lie la roue au véhicule. Ça va être une pièce de moteur, une culasse, un carter. Notre activité aujourd'hui, c'est de la reconfiguration de machines, donc des machines existantes chez nos clients qu'il faut modifier pour produire de nouveaux composants. Ça va être des machines neuves, machines spéciales, comme l'exemple que des jeunes qui sont derrière moi assemblent des morceaux de cette machine. Et puis des centres d'usinage qui eux sont quasi catalogues et dont on va se servir pour de la fabrication en série, principalement de pièces de moteur, des culasses et des carters. PCISM, ce sont 120 salariés, 120 hommes et femmes qui travaillent dans l'entreprise. Nous accueillons en plus actuellement 9 apprentis. Il y a une vingtaine d'intérimaires, plus des jeunes qui sont en stage d'école d'ingénieur, en stage de licence et en stage de BTS. Ça fait à peu près 2 ans qu'on s'est inscrit dans une logique de prendre des apprentis de manière régulière chaque année. Aujourd'hui, nous avons 9 apprentis, dont 3 qui sont sur le terrain au niveau de la fabrication. Sur les 3, nous en avons 2 du CFAI. Ce sont des métiers dont on a besoin demain. C'est la raison pour laquelle on s'est inscrit dans cette logique-là, de manière à faire connaître nos métiers à ces jeunes-là, de manière ensuite à ce qu'ils puissent communiquer autour d'eux ce que nous réalisons, pour le faire savoir, parce que bien souvent on n'a pas connaissance de nos métiers. Et puis ensuite, bien sûr, essayer de les fidéliser pour qu'ils puissent continuer à travailler dans ces métiers-là, et en l'occurrence sur la scène. L'ensemble des métiers d'entreprise sont aujourd'hui en tension. C'est-à-dire que notre pyramide déjà va voir partir environ 35 à 40 personnes dans les 5 ans à venir. Donc on se doit de mettre en situation des jeunes sur ces postes-là, de manière à regarder si on peut, je dirais, ensuite les prendre chez nous en CDI. Mais les postes les plus critiques, pour être ressourcés, le sont en fabrication. Les jeunes, lorsqu'ils sont chez nous, sont mis sous un tuteur. Donc un tuteur s'occupe d'eux plus sur la partie connaissance de l'entreprise, des différents services et du service fabrication. Sur les postes de travail, ils sont mis en binôme systématique avec une personne d'expérience qui leur fait découvrir l'ensemble des postes. Après, suivant leur affinité et perception, on les positionnera plus sur un poste que sur un autre. Mon métier, c'est d'assembler des météores GL, donc des machines comme celle-ci, afin qu'elles réalisent en grande quantité des moteurs pour le groupe PSA. On reçoit des sous-ensembles et on doit assembler la machine. Alors on a le bâti qui supporte tout le poids de la machine. C'est tout ça là, le bâti avec ça. Ensuite on a la structure pôle énergie. On fait tous les branchements de tuyauterie, de flexibles, etc. C'est l'arrosage, la climatisation, l'électricité, tout ce qui relie le pôle énergie avec l'avant de la machine. Ici, la table 2 axes, C'est les mouvements de la machine avec la broche, mais on l'a pas actuellement, elle n'est pas actuellement mise. Voilà ce que ça donne quand la machine elle est terminée. La caractérisation elle est mise, c'est l'habillement de la machine. Donc ici, on a un outil qui vient faire une trajectoire circulaire. Ce programme sert à voir et ensuite à corriger les défauts de géométrie de la machine. C'est cette bille qui est fixée sur la machine comme ça, qui vient tourner et c'est ça qui décrit le cercle que l'on a vu sur l'ordinateur. On ne peut pas interpréter seulement de façon graphique. Alors on va sur table 3 là par exemple et on a toutes les valeurs qui nous intéressent, on connaît nos tolérances et en fonction des valeurs qu'on a, si elles sont hors tolérance, on a un paramètre à rentrer dans la machine pour qu'elle corrige par exemple l'éclairage ici ou la circularité.
C'est deux jeunes qui, de par leur formation, s'inscrivent directement par rapport à nos besoins. Ce sont des jeunes qui nous semblent être épanouis au niveau du travail, dans la mesure où ils se sont bien intégrés. Et autant Bilal que Jean-François apportent toute satisfaction dans le travail qu'ils réalisent.